Vous n'arrivez pas toujours à comprendre ce que la commune de Tchon met en œuvre comme politique dans les domaines de l'eau et de l'assainissement de base. Et vous ne comprenez pas toujours les mots ou les termes que les techniciens emploient dans les différents supports de communication y afférents. Votre devoir dans ce processus qui vise votre bien-être vous échappe. Écoutez la leçon du PGDA qui vous explique et vous sensibilise avec simplicité et bonne humeur sur ces questions hautement vitales. Carlos de Bordeaux. Bonjour et bienvenue à la leçon du PGDA, l'émission du programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement qui se met en œuvre dans 5 communes du Cameroun, à savoir Tchon, Konzem, Fongo-Tongo, Kiossi et Douala 5e. Cette édition est consacrée à la connaissance et la compréhension du PGDA. Qu'est-ce que c'est? Nous échangerons avec Pascal Aimé Bokoko, coordinateur de ce programme, cofinancé par l'Union européenne. Bonjour monsieur. Bonjour Carlos et bonjour aux auditeurs. Alors au-delà de la signification du sigle que nous venons déjà d'évoquer plus haut, c'est quoi le PGDA? Je rappelle, comme vous l'avez si bien dit, que le PGDA c'est le programme intercommunal de gestion durable de l'eau et de l'assainissement. Son objet porte sur la coopération décentralisée et la gouvernance durable de l'eau et l'assainissement sur les territoires des communes engagées dans ce programme. Le porteur du projet est la commune de Tchon, principal bénéficiaire de l'action du projet. Les 5 communes engagées dans le projet mettent en œuvre de façon coordonnée et concertée des actions dans le domaine de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'assainissement de base sur leurs différents territoires. Alors pourquoi parler de coopération décentralisée au lieu d'intercommunalité tout simplement? Simplement parce que le projet se met en œuvre dans une dynamique à 5 communes, certaines étant extrêmement éloignées les unes des autres et sans possibilité de mener des actions véritablement d'intérêt intercommunal. Je prends l'exemple de Douala 5e et de Kiossi qui appartiennent aux régions du littoral et du sud et qui ne peuvent engager avec les 3 communes de la Mer Noire que des actions de coopération décentralisées. Toutefois, les autres 3 communes de la Mer Noire peuvent engager pendant ou à l'issue de ce projet des actions d'intérêt intercommunal pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement sur leur territoire à travers un transfert de compétences à un établissement intercommunal, pérennisant ainsi l'action entamée dans le cadre de ce projet. Pourquoi gouvernance de l'eau? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Simplement dans la mesure où le programme met l'accent sur la participation pleine et entière de l'ensemble des acteurs de l'offre et de la demande en matière d'eau potable et d'assainissement de base sur le territoire, à savoir l'État, la commune, les opérateurs privés, les bénéficiaires et j'en passe. Alors c'est tout le monde qui emploie aujourd'hui le terme durable. Dans votre définition, ce mot revient aussi. Durable parce que les aspects de préservation de la ressource et de pérennisation des services sont fondamentaux dans la mise en œuvre de ce projet. Il se met en œuvre depuis 2016 et s'achève en 2019. Alors, Monsieur Pascal, en termes d'activité, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre du PGDA? Nous menons globalement 4 grandes activités. Le diagnostic participatif sur le territoire, l'élaboration participative des stratégies municipales concertées dans les communes bénéficiaires et les formations en direction d'acteurs multiformes intervenant sur le territoire communal en matière d'eau et d'assainissement de base et la capitalisation au fur et à mesure de l'expérience. Bon, pour revenir au diagnostic participatif sur le territoire, il s'agit pour nous de faire l'analyse de l'offre et de la demande en matière d'eau potable et d'assainissement sur le territoire, d'analyser les forces et les faiblesses des acteurs, d'évaluer la qualité et la performance des services, d'évaluer la disponibilité, la distribution territoriale et la fonctionnalité des ouvrages, et de faire un état de lieu de l'hygiène et de la salubrité dans les ménages et les lieux publics. En ce qui concerne l'élaboration des stratégies municipales concertées en matière d'eau et d'assainissement, il s'agit pour le projet d'organiser et d'animer les concertations pour l'élaboration de ces stratégies, de faire le suivi de la mise en œuvre de l'action dans les communes, notamment la création et le renforcement des services dans chacune des communes engagées, le recrutement du personnel, l'acquisition des équipements, d'organiser les réhabilitations et la construction des ouvrages et de mettre en place un dispositif et les mécanismes à activer pour la maintenance et l'entretien des ouvrages. Nous organisons des formations en direction du personnel communal sur les différents thèmes d'animation communautaire. Nous organisons également des formations au bénéfice des artisans réparateurs pour assurer la maintenance et l'entretien des ouvrages. Des formations également pour les comités de gestion des points d'eau, et ceci sur la gestion, l'administration, la comptabilité. Et des formations en direction des exécutifs communaux sur
les objectifs de développement durable dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter la chapelle des partenaires qui soutiennent le PJDA? Le plus grand partenaire, c'est l'Union européenne qui soutient à hauteur de 80%, soit 377 204 €. Ensuite vient Nantes Métropole, qui est un partenaire de longue date de la commune de Tchang, depuis plus de 20 ans, qui apporte environ 10 000 €. Ensuite, nous avons la commune de Bassaneo en Italie, qui apporte une contribution de 3 000 €. Nous avons une structure internationale basée à Douala, s'appelant Eurobiopad, qui apporte 5 000 €. Et enfin, les communes, entre elles, mobilisent une contribution de 80 000 €, soit environ 16% du montant total à mobiliser pour le projet. Merci, monsieur. Merci, Carlos. Mesdames et messieurs, vous en savez désormais bien plus sur le PJDA. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir prêté vos délicates oreilles. À bientôt. Ce micro-programme vous a été offert par l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang. C'est avec le soutien financier de l'Union européenne et Nantes Métropole.